La dernière fois que je vous ai prêché la parole de Dieu, il y a 2 semaines, j'ai terminé le livre de Ruth et on a parlé de la rédemption et je fais un suivi sur ce message-là parce qu'il y a tellement à dire sur la rédemption et puis il y a une portion sur la symbolique de la rédemption de notre couverture et je voulais vous adresser cela ce matin. Et donc, vous voyez cette belle image, je trouvais ça cute, la couverture qui enveloppe, qui couvre un petit bébé. On l'a chanté, on est des enfants de Dieu. Donc, vous voyez comme ces petits-enfants que Jésus veut couvrir. On va parler de cela ce matin. Mais la dernière fois, on a vu que la rédemption, c'est la libération de la dette de nos péchés envers Dieu. On avait vu, entre autres, Colossiens chapitre 1, à la suite de Ruth chapitre 4, verset 13, il nous a délivrés, Colossiens 1, 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il y en a qui ont transporté beaucoup de bois. Dernièrement, plusieurs ont déménagé. Mais là, Jésus, par la croix, la puissance qui a été manifestée là, nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. On avait mis l'accent vraiment, si vous vous souvenez, j'avais parlé de l'histoire de la prise d'otages et que souvent les preneurs d'otages veulent une rançon en échange des otages. Et c'est Jésus qui s'est donné lui-même comme rançon sur la croix pour nous délivrer des griffes de l'ennemi, pour nous libérer de toute dette. Et c'est vraiment l'intention de Dieu, c'est l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui a tout fait pour payer la rançon, pour nous libérer, de faire en sorte que devant lui, on est juste, pur, pardonné, purifié. On va voir, on continue sur le thème de la rédemption, mais avec la portion de la couverture. Nous allons parler plus que d'une couverture d'assurance vie. Hein, vous savez que souvent, si on va voir un planificateur financier, est-ce que vous êtes bien couvert? Est-ce que vous avez une couverture complète? Et puis, ils sont prêts à nous vendre plein de produits. Mais spirituellement, est-ce que Jésus est en couverture? C'est la couverture complète. Et on va parler plus que de couvre-plancher ou de peinture. Hein. J'ai été beaucoup dans les rénaux dans les derniers jours. Et lorsqu'on commande des paquets, on regarde, OK, ça couvre 48 pieds carrés. Et là, la peinture, OK, ça couvre peut-être cette pièce-là, etc. On est dans la couverture comme ça. On va parler de plus que ça. On va parler de Jésus qui couvre tous nos péchés. Il est notre couverture complète pour la vie éternel. Il y a un premier exemple dans la Bible de couverture comme rédemption dans ce sujet ce matin. On regarde l'histoire d'Adam et Ève. Après cette désobéissance d'avoir mangé le fruit défendu, il y a cette histoire qui prend place. Ils vont se cacher dans Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et on sait que dans l'histoire, Dieu leur avait dit, ne mangez pas de ce fruit de l'arbre parce que si vous en mangez, le jour que vous en mangez, vous mourrez. Et théologiquement, on peut comprendre qu'ils étaient couverts de la présence, de la gloire de Dieu, qu'ils étaient en relation parfaite, en communion parfaite, étroite avec Dieu, sans aucune limite, sans gêne. Et ils étaient couverts par Dieu lui-même. Mais par ce péché, cette désobéissance, cette couverture a été brisée, a été enlevée. Ils ont réalisé que sans Dieu, ils étaient nus et donc ils ont cherché à se cacher. Et combien de fois, lorsqu'on fait quelque chose de mal et qu'on ne comprend pas, qu'on est couvert, qu'on est racheté, qu'on n'est pas encore un réel enfant de Dieu ou pas avec une compréhension réelle, la couverture de Dieu, on cherche toujours à se cacher. Il y a une honte qui vient sur nous. Et Jésus veut enlever cette honte. Souvent, on peut être couvert de honte à cause de nos actes, de notre passé, mais Jésus a payé le prix pour nous couvrir. Et déjà, c'est un symbole dans ce récit où première histoire, premier homme sur cette terre, et puis Dieu pour permettre qu'il puisse être en relation encore avec sa création. L'Éternel Dieu fit Adam
et à sa femme des habits de peau et les en revêtis. Et il y a cette couverture que lui-même, il y a un sacrifice qui prend place, un animal paie le prix pour leur faute et il prend les peaux d'animaux, les couvre. Il y a déjà cette pensée dans le rachat, dans le pardon de la couverture, pensée théologique qui est là. Et le psalmiste, dans le psaume 34, va dire, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. David, lorsqu'il a écrit ça, il l'a écrit à la suite d'une expérience où Dieu est intervenu dans sa vie, où David a regardé à l'Éternel et au lieu d'être couvert de honte, il a été racheté, il a été aidé par Dieu. Son regard s'est tourné vers lui, il est devenu rayonnant de joie et c'est l'encouragement pour la rédemption. Au lieu d'être couvert de honte, Jésus a payé le prix pour que la honte soit enlevée, cette couverture soit enlevée pour qu'il nous couvre de sa grâce, de son pardon, de son amour. On voit, deuxième exemple de la rédemption dans l'Ancien Testament de couverture, la Pâque juive. Dans Exode, chapitre 12, on voit où il y a eu plusieurs plaies d'Égypte. Moïse est envoyé auprès de Pharaon pour faire sortir le peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte. Vous avez certainement vu, pour ceux qui connaissent peu la Bible, le prince d'Égypte, un peu, ça raconte cette histoire-là, un peu romancée, mais c'est vraiment basé sur cette histoire de la Bible. Et dans la 10e plaie, il y a cette histoire qui prend place. Et puis, juste à la sortie, juste avant la sortie du peuple hébreu de l'Égypte, on voit au chapitre 12 d'Exode, dans le verset 3. Dieu dit, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera, veut dire va le sacrifier entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. » Donc, ils sont appelés à sacrifier un animal, encore une fois, même exemple, même contexte que Adam et Ève, recouverts, un animal souffre, ils sont recouverts de peaux d'animaux. Et là, dans ce contexte-là, Dieu leur demande, leur dit, vous allez faire ça, 10e jour, vous allez sacrifier un animal avec le sang, vous allez couvrir les linteaux de votre porte. Et l'histoire continue au verset 12. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Et donc, c'est pour ça qu'en anglais, Passover, la Pâque, passer par-dessus, il y a toute cette expression-là où ce que nous, on fête la Pâque chrétienne, mais c'est dans le timing de Dieu, dans tout son plan, c'est la suite. Et pendant que les Juifs célèbrent encore la Pâque juive, nous, on célèbre la Pâque chrétienne, la crucifixion, le sang versé de Jésus-Christ, sa résurrection. Et vraiment, c'est le timing est là parce que dans la Nouvelle Alliance, Dieu avait prévu d'envoyer le Rédempteur, celui qui allait nous couvrir de son sang, de tout péché, et puis c'est Jésus-Christ. Et donc, ça nous parle, il y a plusieurs choses ce texte-là nous parle, qu'il y aura un jour un jugement. Comme les Égyptiens ont été frappés d'un jugement parce qu'ils s'endurcissaient face à Dieu, ils ne voulaient pas libérer son peuple, ils étaient entêtés, le Pharaon était enorgueilli, endurci, et là, il a manifesté ces plaies-là, mais ceux qui étaient couverts dans leur maison, le linteau était couvert de sang. L'ange exterminateur passait par-dessus et était sauvé. C'est symbolique lorsqu'on croit en Jésus-Christ, notre Rédempteur, et il nous couvre de son sang. Et au jour du jugement, lorsqu'on rencontrera Dieu, nous aurons la vie sauve. Nous aurons
La vie sauve, la grâce de Dieu. Est-ce que je peux entendre au moins un amen à ça? La grâce de Dieu. Parce qu'un jour, il y aura un jugement. La Bible nous en parle à plusieurs occasions. Un jour, il y aura un jugement, mais le sang nous servira de signe aussi, le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est de la couverture complète. On s'entend? Hein, le sang de Christ. Et l'exemple suprême, justement, de la rédemption comme couverture, on le voit dans le Nouveau Testament de façon claire. Romains chapitre 3, verset 25. C'est Jésus que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, favorable, afin de montrer sa justice. Et au chapitre 4 du même livre, au verset 7, « Heureux ceux dont les iniquités, tous les péchés sont pardonnés et dont les péchés sont couverts. » Dont les péchés sont couverts. Heureux. Est-ce qu'il y a des gens heureux ici ce matin? Parce que leurs péchés sont couverts. Il n'y a seulement que le sang de Jésus-Christ qui peut couvrir et pardonner nos péchés. Et un commentaire biblique nous disait que l'apôtre ajoute 2 compléments pour indiquer comment Jésus-Christ est moyen de propitiation. Ce mot-là, propitiation, veut dire apaisement, expiation, rendre propice, favorable envers nous. Par la foi, dans son sang. Les deux compléments. Par la foi, dans son sang. Paul enseigne donc clairement que le sens et le but de la mort de Christ, c'est d'expier, ôter, de couvrir le péché. L'idée du pardon divin est souvent exprimée dans l'Ancien Testament par le mot « couvrir le péché ». Cette image provient des sacrifices dans lesquels le sang des victimes était censé couvrir les péchés, les voiler au regard de Dieu. On a un Dieu qui est saint, on a un Dieu qui est juste, qui est parfait, sans aucune tâche, et il ne peut être en relation avec des gens qui sont entachés par le péché, mais il a pourvu un moyen parce qu'il nous aime tellement. Le sang de Christ qui couvre la création fait en sorte qu'il peut avoir un regard favorable envers des pécheurs qui ont été justifiés, purifiés par le sang de Christ. Vous me suivez jusqu'à présent? L'apôtre ajoute aussitôt, par la foi, afin que donc par son sang, mais l'apôtre ajoute par la foi, afin que le pécheur, objet de cette immense miséricorde. Ça, on l'a parlé il y a 2 semaines, tous sont péchés, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. On est tous égaux, on fait tous partie de cet état de péché, on est des pécheurs, mais on est des pécheurs qui ont été sauvés, justifiés, rachetés par notre foi en Jésus-Christ, parce que nous sommes, en tant que pécheurs, l'objet de son amour. On est vraiment, Dieu, il nous aime tellement. Il vous aime tellement qu'il a pourvu le plan de la rédemption. Par la foi, afin que le pécheur, objet de cette immense miséricorde, comprenne bien que l'œuvre rédemptrice ne doit pas rester en dehors de lui, ni lui-même rester étranger à cette œuvre. Par la foi, Jésus dit de différentes façons, tout est possible par la foi. Le salut est possible et s'acquiert par la foi. Jésus a tout accompli pour vous. Jésus a tout accompli pour vous. Et c'est par la foi, le moyen de la foi, qu'on reçoit, qu'on vit, qu'on expérimente cette rédemption, cette couverture, ce pardon de nos péchés. Hébreux 9:12 va nous parler, Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Écoutez bien, parce que on va avoir un volet pratique dans quelques instants, où ce qu'on va regarder avoir avec cette rédemption-là, quelle est notre réaction, quelle est notre pratique de notre foi maintenant suite à cette rédemption-là. Et ça va nous impliquer chacun d'entre nous. Ça nous implique déjà dans ce que nous avons reçu, la grâce de Dieu, le sang de Christ qui nous couvre. On va voir une action à poser un peu plus loin. Avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. On essaie souvent de se racheter de différentes façons, avec un geste, une parole, à faire quelque chose. Et c'est une rédemption, un rachat temporaire. Peut-être des fois, on essaie de réparer, puis c'est bien, essayer de réparer des situations, des relations. Mais devant Dieu, seulement le sang de Christ peut réparer notre relation avec lui, peut couvrir tous nos péchés, nous racheter complètement et faire en sorte que nous ayons une rédemption éternelle. Jésus, parce que si vous avez péché hier, il n'y a pas besoin de retourner à la croix, reverser son sang encore une fois. C'est une rédemption éternelle qu'il vous a acquis. C'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà acquis. Le sang a déjà coulé pour vous couvrir, vous pardonner de tous vos péchés. Chapitre 9, verset 22 d'Hébreux, ça dit « Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Le souverain sacrificateur et les sacrificateurs devaient verser
du sang sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'Alliance, justement, qui représentait la présence de Dieu. Et pour que l'humanité puisse être en relation avec Dieu, il devait avoir le sang qui soit entre les deux. Et lorsque les gens qui apportaient un sacrifice au sacrificateur, donc lorsque cet animal était sacrifié, ils aspergeaient de sang la personne pour dire que tu es couvert du sang maintenant devant Dieu, tu es juste, tu es purifié, tu es racheté. Il y avait toute cette symbolique là, le sang de Christ fait cet effet puissant pour nos vies. La pratique de la rédemption. La pratique de la rédemption. Dans Genèse chapitre 9, des versets 20 à 27, il y a l'histoire de Sem et Japheth, les enfants de Noé, qui couvrent la nudité de leur père Noé, comme Dieu avait fait pour Adam et Ève, alors que Cham, son autre fils, l'avait rapporté. Noé il sort de l'arche avec sa famille, et tout de suite après, ça nous dit qu'il plante une vigne. Et puis là, il y a la récolte, il fait du bon vin avec le fruit de la vigne, et puis il en boit tellement, est-ce que, pour ceux qui ont déjà fait du vin maison, etc., est-ce qu'il était tellement bon que là, et on en prend une autre coupe. La Bible nous dit, nous cache pas les péchés, les manquements des hommes de foi, des modèles, etc., parce qu'il nous montre que c'est des hommes et que tout est par la grâce de Dieu. Donc, ça nous raconte cette histoire que l'homme de foi, Noé, qui, alors que tout le monde le ridiculisait, se moquait de lui, qu'il a cru que ça valait la peine de bâtir une arche en plein milieu de zéro eau, de zéro pluie, mais par la foi. Mais cet homme-là, dans un autre moment de sa vie, descend de l'arche, fait une vigne et puis s'enivre. Et il est tellement saoul qu'il n'a même pas pris le temps de s'habiller, de prendre sa couverture. Il s'endort nu. Et puis, son plus jeune, Cham, voit ça, puis là, il va le dire à ses frères, puis « Hey, papa, il est tout nu, puis regarde, il est sous bien raide. » Et puis, ses deux autres frères prennent une couverture de reculons. Son père est derrière eux. Ils vont reculer comme ça pour pas voir sa nudité. Et à l'époque, dans déjà, nous, on serait inconfortable de voir notre parent nu en état d'ébriété, on s'entend. Et malheureusement, certains ont vu ça dans des contextes de débauche et tout ça, puis ça les a marqués. Mais juste montrer l'image, comment c'est fort. La pratique de la rédemption déjà était là dans l'histoire de Noé, ces garçons. Parce que pour nous, c'est troublant, mais à l'époque, c'est encore plus, c'était un manque de respect total de découvrir, de voir la nudité de son parent. C'était juste, on fait pas ça. Et par respect, eux, ils vont pas regarder, ils vont reculer avec une couverture, ils vont couvrir la nudité de leur père, et puis ils n'en parlent pas à personne, et puis ils s'en vont continuer leur journée à faire ce qu'il y avait à faire. Et lorsque Noé s'est réveillé, puis a réalisé ça, il a maudit Cham et il a béni ses deux fils. Et c'est saisissant parce que il y a une conséquence sur nos vies et la rédemption, c'est de couvrir la faute. C'est de pas faire en sorte d'ébruiter un manquement lorsque quelqu'un a chuté, lorsque quelqu'un a péché. La rédemption va faire en sorte que tu l'aimes, cette personne-là. Tu veux pas lui nuire, tu veux l'aider, au contraire, tu lui donnes la rédemption. Tu pratiques la rédemption, tu viens le couvrir de sa honte, de son péché, et puis tu gardes ça pour toi et lui, et puis tu deviens une personne qui va être un témoin, qui va être une aide pour relever cette personne-là, la ramener dans l'obéissance, dans la droiture, et lui manifester, l'amener à la repentance, l'amener au pardon de Dieu, à la grâce et à la sainteté, mais lui manifester de la grâce que ses deux fils ont fait, mais que Cham n'a pas fait. Et le plus jeune qui s'est juste moqué, puis il a commencé à en parler, lui, il a une conséquence spirituelle sur sa vie. Mais les deux plus vieux qui ont manifesté la rédemption ont été bénis par Dieu. Et c'est vraiment une belle histoire qui nous parle vraiment de couvrir les péchés. Je fais une petite parenthèse parce qu'on est au Québec. Couvrir n'est pas cacher un crime. Il faut dénoncer les actes illégaux. Au Québec, tous les crimes sont des péchés, mais pas tous les péchés sont des crimes. Il y a une différence entre le moral et le légal. Une beuverie n'est pas illégale ici au Québec, mais on s'entend que ce que Noé a fait, c'est pas illégal ici, mais c'est immoral. C'est un péché. Ça devient illégal lorsque conduite en état d'ébriété. Vous voyez la nuance entre le légal et le moral? Et c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est légal dans notre société
que forcément Dieu approuve. Et notre standard, c'est la parole de Dieu, c'est les standards moraux. C'est évidemment, ça inclut toute loi qui ne va pas à l'encontre de Dieu, mais c'est au-delà de la loi, c'est la morale de Dieu. Et donc, je ferme la parenthèse en ce sens, parce que des gens ont peut-être vécu des abus, ont peut-être vécu des crimes contre eux. Oui, on est appelé, on va voir à la fin du message aussi un beau témoignage, on est appelé à pardonner, on est appelé à couvrir la faute dans le sens de ne pas répandre le mal et puis juste ressasser le mal que quelqu'un nous a fait et d'en parler à tout le monde. Mais s'il y a quelque chose d'illégal, on est appelé à le dénoncer devant Dieu et devant les hommes, d'en parler parce que c'est illégal. La personne doit être reprise. Donc, il y a une nuance à faire dans ce sens. On peut pardonner tout en dénonçant et accomplir le plan de Dieu. Mais ce qu'on sait certainement, c'est que Dieu pardonne tous les péchés. Couvrir, c'est quoi? C'est faire grâce, c'est pardonner, c'est ne pas retenir rancune contre quelqu'un, que ce soit un parent, un enfant, un ami, un agresseur, etc. Mettez le nom, la personne qui vous a fait du mal ou qui a péché contre vous. Couvrir les péchés, c'est de ne pas dire à tous les fautes de quelqu'un. C'est couvrir la honte de quelqu'un pour lui redonner honneur et dignité, comme dans le cas du père de Sem et Japheth, Noé, qui était dans une situation honteuse pour ses fils et puis pour lui-même, et qu'ils ont manifesté la rédemption, ils ont pratiqué la rédemption. Je vous encourage à regarder à votre vie, à votre cœur, vos expériences passées et même prendre un engagement pour aujourd'hui et la suite. Malheureusement, il n'y a personne de parfait. Vous allez voir un frère ou une sœur de l'Église dans les prochains mois, les prochaines années, commettre un péché peut-être envers vous-même ou juste être témoin de quelque chose. Vous avez une responsabilité de pardonner, de couvrir par l'amour, tout en accompagnant, comme je disais tantôt, à la repentance, tout en l'amenant à la confession, tout en amenant cette personne-là à obéir à Dieu. Mais ça peut se faire entre deux personnes. S'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, ça peut rester entre vous. Vous n'avez pas besoin d'aller en parler à tout le monde, à gauche, à droite, pour vous vider le cœur et faire du mal, du tort encore plus à cette personne-là. La Bible nous encourage à la rédemption. La pratique de la rédemption, c'est de pardonner les péchés des autres. Dieu s'arrange avec la personne, mais nous, notre responsabilité, c'est de manifester la grâce de Dieu. Dans Jacques chapitre 5, il nous parle de ça, entre autres, au verset 19. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » C'est un acte de rédemption. Jacques parle avant de ce verset-là de la confession. Donc, on ne parle pas de garder quelque chose de secret, de taire le péché, mais on parle de pardonner, de ramener le pécheur au Rédempteur. Si quelqu'un a fait quelque chose, a péché contre vous, couvrir le péché, ça ne veut pas dire qu'on n'en parle jamais, que la personne n'est jamais appelée à demander pardon, à se repentir. C'est deux choses. Notre responsabilité, nous, c'est de pardonner, c'est couvrir. La responsabilité du pécheur, c'est de demander pardon, de se repentir et de s'humilier devant Dieu, devant la personne qui l'a blessé, qui l'a péché contre, et de revenir dans la lumière, de revenir dans le droit chemin. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce que cette parole-là, c'est vraiment, c'est l'Évangile, c'est la rédemption. On a reçu cette grâce-là. On est appelé à la manifester aux autres en retour. 1 Pierre 4,8 le dit de belle façon aussi. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Ce verset-là est inspiré des Proverbes, Proverbes 10-12 principalement. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Et dans Proverbes chapitre 17, verset 9, ça dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Pour vous le rappeler, vous êtes à l'Église Fusion en ce moment. C'est une église d'unité.
C'est une Église qui protège notre unité, notre amour fraternel, nos liens ensemble et qui prend ça au sérieux, les relations et la gestion de conflits pour la réconciliation, le pardon, la grâce de Dieu. On cherche l'amour qui couvre une faute. On cherche à ce qu'il y ait le bien, qu'il y ait l'unité. On fait attention à ce qui pourrait diviser les amis, qui pourrait diviser l'Église. Et la haine, la recherche des querelles, les commérages, le rapportage, dire un tel a fait ça, tu savais-tu qu'il a commis telle affaire, ça n'a pas de sens. Réalisez-vous que quand vous faites ça, vous faites un péché vous-même et vous ajoutez au mal que la personne a fait. Non seulement pour elle, mais pour vous-même. Notre rôle, lorsqu'on est témoin de ces choses, qu'on est victime de ces choses, c'est de couvrir avec amour, de pardonner et d'en témoigner à la personne elle-même et d'emmener. La Bible dit dans un contexte extrême où ce que la personne ne veut rien savoir, s'entête dans son péché, etc., là, d'aller chercher un témoin. Ah, c'est autre chose. Là, on parle d'une autre étape. On parle d'un principe qui est là, et d'aller chercher un témoin. Mais on ne parle pas de commérer, on ne parle pas de rapporter. On ne parle pas de l'attitude un peu de moquerie et puis de se rehausser pour rabaisser l'autre parce que l'autre, quand quelqu'un chute, puis là, ça, moi, j'ai pas chuté, puis là, on rabaisse l'autre. Il y a des gens c'est de la haine. C'est la haine, ça l'excite des querelles. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Et j'ai souligné avant tout, que faites-vous en premier lorsque quelqu'un pêche contre vous? Parce que si c'est avant tout, ça veut dire que c'est la première chose. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, que faites-vous en premier lorsque quelqu'un pêche contre vous? Je pense qu'on peut tous être devant Dieu ce matin et lui dire, Seigneur, donne-moi ton amour pour que la prochaine fois, ma réaction première va être le pardon, va être l'amour qui couvre une multitude de péchés. Et dans cet amour-là, dans cet amour pour Dieu et pour la personne, on va vouloir cheminer avec la personne vers la réconciliation, vers le pardon, vers la restauration, vers la sainteté, et non juste s'éloigner. Pourquoi? Pourquoi tellement de chrétiens? À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on ne les voit plus. Quand il se passe une chicane avec quelqu'un, au lieu d'aller régler ça avec la personne, pardonner, est-ce que je peux vous appeler à la maturité ce matin? Est-ce que je peux vous appeler à l'amour qui couvre une multitude de fautes? C'est où dans la Bible qui est écrit que quand dans une église, tu es blessé par quelqu'un qui a commis un péché contre toi, change d'église? Ou reste chez vous pendant quelques semaines, le temps que ça passe, le temps que tu sois capable d'y revoir la face. Puis que tu n'auras pas pardonné, mais ça va te faire un petit peu moins mal, ça va t'écœurer un peu moins, puis là, tu vas le revoir, mais tu vas fuir. Où est-ce qu'il est écrit qu'il faut longer les corridors, les murs, pour être le plus loin possible des autres qui vous ont blessé jadis? La Bible ne dit pas que tu es forcé d'aller manger avec lui, puis de tout faire, puis avec lui. Mais la Bible t'appelle à l'amour. La Bible t'appelle à couvrir les fautes des autres, de pardonner et d'aller de l'avant avec cette personne-là dans la réconciliation et toi d'aller de l'avant dans ta propre foi devant Dieu. Comment avoir une conscience tranquille? Et là, moi j'aime ça, le concret, là. J'aime ça des fois quand j'ai pris pour les joints, là, j'avais du papier sablé très fin, là, hein, c'est juste un petit peu de plat. Mais là, peut-être ça va être du papier comme bien rugueux là, pour la grosse job. Vous pouvez fermer vos yeux si ça vous aide. Si vous ne voulez pas commencer à écumer puis à commencer à rager plus. Mais en ce moment même, là, vous êtes assis à l'Église Fusion, en tout cas dans le bâtiment, mais vous êtes assis avec l'Église Fusion. J'aime mieux dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé dernièrement? Ou il y a très longtemps, puis il y a juste vous qui le savez, puis le diable. Parce que vous y en parlez depuis longtemps. Il y a Dieu, évidemment, qui le sait, parce qu'il voit toutes choses. Mais si on pratique la rédemption, ça veut dire qu'avant de partir tantôt, on va aller voir cette personne-là. Si elle est consciente, hein, parce que là, c'est toute la game. Des fois, il y a des gens qui se blessent à rien, que la personne ne sait même pas qu'elle vous a dit quelque chose, parce que c'est un regard, ou c'est une absence de parole. Là, on n'est pas dans des péchés de commission que quelqu'un... ça, c'est à l'interne. Vous gérez ça avec votre tête et avec Dieu. On parle de réellement là, un péché là, qui est assez clair dans la parole de Dieu. Quelqu'un a fait quelque chose contre vous.
Ou vous avez fait quelque chose contre quelqu'un et la Bible nous dit de pratiquer la rédemption. Peut-être vous pouvez demander pardon à Dieu parce que là, ça fait à 10 personnes que vous en parlez, sauf à la personne concernée. Comme je dis, vous avez ajouté au péché à la situation. Parce que lorsqu'on pratique la rédemption puis on couvre une multitude de fautes dans le fait du pardon et de la réconciliation, il y a de l'unité dans l'Église, il y a de la paix, il y a de l'amour, il fait bon vivre. La présence de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas attristé ou éteint, ça se manifeste puissamment. C'est glorieux, c'est la vraie Église, c'est la vraie famille. Alors je vous encourage, avec peut-être du papier sablé très rugueux, à regarder parce que ça vous fait mal peut-être d'y penser, puis là ça vous frotte, puis c'est un gros morceau et une grosse croûte là, qui doit partir. Ça doit frotter fort avec le papier sablé, puis je prie que la main de Dieu puisse mettre une pression supplémentaire, parce que c'est pour votre bien. Parce que c'est pour votre bien et le bien de l'Église, le royaume de Dieu. Que faites-vous en premier? On revient à cette question. Que faites-vous en premier lorsque quelqu'un pêche contre vous? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le on s'entend, là, je ne parle pas là, dans la seconde même, quelqu'un vous pêche contre vous, puis « Alléluia, je t'aime, mon frère ». C'est normal qu'il y ait de la blessure, de la tristesse, il peut y avoir de la colère, un mélange d'émotions. Je pense que votre réaction, le comportement, l'action qui va suivre, c'est quoi? Est-ce que c'est l'amour? Parce que l'amour, c'est une action. Ça va vous amener à pardonner. Ça va vous amener à parler avec la personne avec amour et puis d'avoir une conversation. Puis le but, c'est pas de le planter. Le but, c'est pas de dire comment il n'y a pas d'allure, puis comment que c'est pas un bon chrétien, une bonne chrétienne, etc. Le but, c'est la réconciliation. Le but, c'est le pardon. Le but, c'est d'emmener la personne. Puis si ça ne veut pas plus cheminer, vous avez votre responsabilité au moins d'accomplir, c'est-à-dire de pardonner, couvrir une multitude de péchés. L'amour qui couvre, c'est de ne pas réduire quelqu'un à sa faute. C'est pardonner. Parce que lorsqu'on entretient la haine et qu'on ne couvre pas et qu'on ne manifeste pas d'amour et de pardon, ben on commence à voir la personne juste comme le mal qu'elle vous a fait. Comme si la personne, elle est réduite, elle est seulement le péché qu'elle a commis contre vous, que vous avez été témoin. Alors que, est-ce que vous êtes seulement le dernier péché que vous avez commis? Honnêtement, je pense que c'est non. On n'est pas réduit au mal que nous-mêmes on a fait. Donc, ne réduisons pas une personne, un frère ou une sœur, un ami, quelqu'un. Même s'il n'est pas chrétien, ça rentre aussi là-dedans, le pardon. Ces gens-là aussi ont besoin d'être pardonnés. Ils ont besoin de l'amour qui couvre une multitude de fautes de péché aussi. C'est tout un témoignage d'évangélisation également. Et donc, de ne pas réduire à cette personne-là comme si elle était rendue un démon, le diable en personne, parce qu'elle vous a blessé. Je ne réduis pas le mal que vous avez. Je veux juste vous emmener à dire d'avoir le regard de Dieu qui nous appelle à l'amour et combien lui, alors que nous sommes encore imparfaits, mais couverts par son sang, donc apaisés dans la colère de Dieu, apaisés. On peut être en relation, on a un regard, Dieu a un regard favorable sur nous par le sang de Christ, même dans l'état imparfait que nous sommes encore aujourd'hui. Donc, inspirés par l'amour de Dieu, nous puissions couvrir les fautes des autres par l'amour. Quelqu'un a dit, la haine présente tout sous son plus mauvais jour. Mais l'amour qui couvre toute faute fait preuve d'une grande discrétion. La haine présente tout sous son plus mauvais jour. Mais l'amour qui couvre toute faute fait preuve d'une grande discrétion. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal que vous ayez fait que Jésus n'a pas couvert par son sang? Une bonne question, je pense, à se poser. Est-ce que, à réaliser, la réponse, c'est non. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans votre tête qui fait en sorte que, non, ça ne peut pas être couvert par le sang de Christ? Vous refusez donc la grâce de Dieu, vous refusez la rédemption. J'ai invité le groupe de louanges, on va reprendre ce chant. Je sais, en toi qui je suis, et de revenir, ça nous parle de la rédemption, entre autres. On va revenir dans cette louange et pour nous aider à recevoir l'amour de Dieu, à pratiquer la rédemption. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal que vous ayez fait que Jésus n'a pas couvert par son sang? La réponse, c'est non. Et la seule façon d'être pardonné, d'avoir l'assurance d'être justifié, c'est de placer ta foi en Jésus-Christ, qui a versé ton sang pour te couvrir, pour que tu sois propice, favorable envers Dieu. Et c'est seulement par le sang de Christ qui te couvre que tu peux l'être. Ça,
c'est la réelle rédemption. Ça, c'est le salut. Ça, c'est l'œuvre de Christ à la croix qui nous a libérés de la dette du péché. Il a payé la rançon par son corps, par sa vie sur la croix. Son sang versé, c'est sa vie qui a été répandue pour nous. Et son sang nous couvre. C'est la seule façon d'être sauvé. C'est la seule façon d'être pardonné. C'est la seule façon d'avoir un regard favorable de Dieu et de pouvoir être en relation, en communion avec lui. Et l'ayant vécu, expérimenté, c'est la seule façon que l'on peut le donner aux autres. C'est difficile d'aimer quelqu'un lorsqu'on n'a pas reçu l'amour. C'est difficile de pardonner quelqu'un si on n'a pas expérimenté le pardon de Dieu. Mais l'ayant expérimenté, nous n'avons plus d'excuses. On peut le manifester aux autres. Aimer de la même façon, pardonner. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal que vous ayez fait que Jésus n'a pas couvert par son sang? C'est non. Donc, aimer de la même façon, pardonner, peu importe l'abus, peu importe la difficulté, la parole blessante, mortelle que quelqu'un vous a dit, peu importe le coup, comme je dis, s'il y a un crime, c'est à dénoncer. On ne parle pas de cela ce matin. On parle de couvrir le péché des autres, reconnaissant que Christ a couvert tous nos péchés. Et je termine avec cette histoire. J'en ai parlé il y a plusieurs semaines de Louis Zamperini dans le film Unbroken, puis Unbroken 2, Invincible 2, qui est sorti seulement en anglais par contre. Mais c'est une vraie histoire, évidemment. C'est pour ça que je vous en parle. C'est un homme qui était un athlète olympique et puis qui a été appelé à la guerre. Et puis à la guerre, il a dans l'avion a craché parce qu'ils ont été attaqués par les Japonais. Et puis ils sont tombés dans l'océan. Ils ont été à dérive. Plusieurs sont morts, mais lui et quelques autres de ses amis et frères d'armes sont restés à la dérive sur l'océan plus de 20 jours, plusieurs jours, presque à l'article de la mort. Et finalement, un bateau japonais sont venus les repêcher. Pendant 2 ans, il a été dans un camp de prisonniers, battu à chaque jour. Il a été maltraité. Et ça dit dans un petit bout de l'histoire, notre héros ne sera libéré du camp qu'à la fin de la guerre. Rapatrié aux États-Unis, il se marie rapidement et doit maintenant vivre en homme libre. Mais comment oublier les atrocités vécues au camp de prisonniers? Louis souffre de syndrome post-traumatique. Elle a été traumatisée, puis là, il y a des flashbacks de ça continuellement. Il fait régulièrement des cauchemars où il revit les tortures que lui infligeait son bourreau. Il y avait quelqu'un qui s'appelait l'oiseau, The Bird, qui l'avait pris sous son aile, c'est le cas de le dire, pour le battre particulièrement, plus que les autres. Et à chaque jour, il a vraiment torturé. Désespéré, consumé par la haine et le désir de vengeance, il se met à boire pour apaiser sa douleur. Pendant un temps, il songe même à retourner au Japon pour tuer The Bird. 1949, poussé par sa femme récemment convertie au christianisme, Zamperini accepte d'écouter un sermon d'un célèbre prêcheur nommé Billy Graham. Et moi, j'ai écouté le DVD du témoignage de cet homme-là avec Billy Graham. Et lorsque Billy faisait des grandes croisades sous les tentes, des milliers de personnes venaient. Donc, sa femme a donné sa vie au Seigneur dans ce contexte-là et lui vient. Et puis, la révélation... donc, Zamperini accepte d'écouter un sermon d'un célèbre prêcheur nommé Billy Graham. La révélation n'a pas eu lieu immédiatement, mais Louis s'accroche et finit par se convertir à son tour. Il abandonne sa rancœur envers ses anciens. Inquiétez-vous pas, il y a juste 10 diapos comme ça. Non. Il abandonne sa rancœur envers ses anciens oppresseurs et accepte de repartir à Tokyo en 1950 en tant que missionnaire. Là, écoutez ça, c'est juste incroyable. Ça, c'est l'amour de Dieu. Tu peux pas faire ça humainement parlant. Et là, il retrouve la majeure partie de ses geôliers et les pardonne face à face. Incroyable. 2 ans de torture, des années d'alcoolisme, de vie vraiment chaotique, des cauchemars. Et là, il se convertit. Il vit que le sang couvre tous ses péchés. Il est pardonné. Il expérimente la grâce de Dieu qui le pardonne de toutes ses propres fautes, péchés, manquements. Et puis là, il est inspiré à faire la même chose aux autres. Depuis cette époque, il raconte son histoire pour servir d'inspiration et inculquer autour de lui la valeur du pardon. Il a aussi dirigé un camp qui accueille de jeunes délinquants afin de les aider à retrouver le droit chemin. Aujourd'hui, âgé de 96 ans, peut-être un petit peu plus vieux,
Je n'ai pas noté l'âge, la date de cet article-là. Il est encore vif et plein de vie. Il enseigne au public à travers le monde sur la façon de gérer le stress, la signification des Jeux olympiques et la liberté qu'il a trouvée à travers sa relation avec Dieu. Je pense qu'avec ce témoignage-là, on peut dire que c'est possible de pardonner à nos agresseurs. Jésus sur la croix. Imaginez, ça c'est le comble. Jésus sur la croix est en train de donner sa vie pour eux, là, pour les Romains, les Juifs, pour tout le monde. Puis il se fait battre, il se fait moquer. Puis qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. On va juste prier ensemble quelques instants avant qu'on se mette à chanter. Seigneur Jésus, on veut que notre coupe déborde de cet amour que tu sois en tout temps parce que tu es amour, mais qu'on peut voir comment tu l'as manifesté sur la croix, comment tu as inspiré à Louise Amperini de pardonner tous ceux qui l'ont battu pendant 2 ans. Face à face, avec amour, avec des larmes de libération, parce qu'il dit à d'autres endroits, M. Zamperini, que le non-pardon amène juste à entretenir la haine, puis on se fait plus de mal à soi qu'aux autres, et que le pardon nous libère réellement. Et que Seigneur, on sait dans ta parole, comme on a vu ce matin, que le pardon, c'est la manifestation de ton amour. Tu nous appelles à nous aimer d'un amour ardent, de couvrir une multitude de fautes, de vraiment relâcher les gens qui nous ont fait du mal, les relâcher dans l'esprit, les relâcher émotionnellement, les relâcher de ne pas vouloir rancune, de ne pas vouloir vengeance, de te laisser ça à toi s'il y a besoin, mais surtout de pardonner. Et Seigneur, on est inspiré de tes paroles sur la croix, à ceux qui t'ont battu, à ceux qui se sont moqués de toi, à ceux qui t'ont crucifié. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai que quand des gens nous blessent, ou comme nous-mêmes, lorsqu'on fait des péchés envers des gens, on ne sait pas toujours ce qu'on fait. On ne réalise pas toujours, mais le mal est fait. Et Seigneur, on te demande pardon pour toutes nos fautes, tous nos péchés, tous nos manquements, envers toi, envers des gens autour de nous. Aide-nous dans ton amour, toi qui nous as tout pardonné. Aide-nous en retour à pardonner nos frères et sœurs, à pardonner nos amis, à pardonner nos agresseurs. Que ça fasse quelques heures ou que ça fasse des années. Ça vient libérer ton peuple par le pardon. Il vient emmener des relations d'unité dans cette Église. Que nous demeurions à être cette destinée, cet ADN spirituel que tu nous as appelé à être, l'Église fusion. L'Église de l'unité, dans l'union les uns des autres. On est tous différents, mais on est unis en toi, par notre foi en Jésus-Christ. Et c'est dans l'amour qui pousse au pardon, qui garde des liens de paix entre nous. Seigneur, libère tes enfants. Que nos coupes débordent de ton amour. Souffle. Déverse-toi, Seigneur. Cet amour qui nous pousse à relâcher, à pardonner, à aller de l'avant et à se réconcilier avec des gens pour continuer à être capable de se côtoyer, être face à face, comme Louise Amperini, face à face avec les gens qui l'ont battu. Alléluia. Fais ton œuvre par ton Saint-Esprit ce matin. Et semaine après semaine, Seigneur. Ça va réarriver des gens qui vont nous blesser. On est appelé à recommencer à pardonner. Merci, Seigneur, de ce que tu es en train de faire. Merci pour ton amour. Merci pour ton sang qui nous couvre de tout péché. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à vous lever. S'il y en a qui ont à cœur de s'avancer en signe de réponse à ce message, gênez-vous pas de le faire pendant le chant. Sinon, à votre place, quelques minutes, on est en avance sur notre temps. On va juste prendre le temps de louer Dieu pour son sang qui nous couvre de tout péché. Louer Dieu pour sa rédemption, son rachat et la capacité surnaturelle par son amour divin qu'il nous donne de pardonner les autres. Recevez cet amour divin et puissant ce matin. Alléluia. Chantons, louons Dieu ensemble.
puis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis là. Oh, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi
sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia.